Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la grande Karine Morer, ma plus fidèle cliente, qui est aujourd'hui une amie qui m'inspire beaucoup. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Salut Karine. Karine est mentor et facilitatrice de conscience pour les professionnels de l'accompagnement, de l'intimité et du soin, les coachs et les thérapeutes. Elle accompagne les femmes et les hommes désireux de donner les commandes à leur âme. Ainsi, ils contactent leur essence intérieure et œuvrent avec. La solidité, la sécurité et la douceur sont enfin retrouvées. Sage-femme pour les âmes, ces zones de génie sont les plus gros tabous de la société occidentale, l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent et l'espace de la mort. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers. Alors prépare-toi à un moment riche en joie, en inspiration et en vérité enrichissante. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Karine, merci infiniment pour ta présence parmi nous. C'est un honneur pour moi de t'accueillir. Je suis ravie, 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 ravie. Et, euh, et c'est particulier parce que, comme je le disais, tu es ma première cliente. Ça fait 4 ans. Ça fait Déjà. 4 ans qu'on œuvre et qu'on chemine ensemble, avec des hauts, avec des bas. On grandit ensemble, j'ai envie de dire. Et je te remercie infiniment de ta confiance. Mais je te remercie pour la tienne aussi, parce que dans les bas, quelquefois, on pourrait se dire que finalement, dans les bas, on arrête tout. Mais finalement, dans les bas, on renaît. Et je pense que notre relation professionnelle, amicale, a vraiment dépassé beaucoup d'espace, Oui, tout à fait. plutôt des contractions, je dirais, émotionnelles. Et je suis ravie aujourd'hui que tu sois toujours auprès de moi et que tu sois toujours dans l'équipe de Karine Morin Productions. Que tu C'est fasses un... partie des fameux, de la fameuse team, les amoureuses. De la fameuse team Les Amoureuses. Eh ben, ouais, c'est ça. Je grandis avec toi, je grandis avec vous et, euh, et ça fait partie de mon évolution professionnelle, en tout cas. Sans KM Production, Authentique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vraiment. Donc merci. Et aujourd'hui, en première question, j'aimerais te demander, et puisque là, on est plus sur le sujet de la communication et de l'expression de soi, quel est ton parcours enfin, quel est ton parcours tout court et quel est ton parcours par rapport à la mise en lumière? Moi, au départ, j'ai une grande faille narcissique. Mhm, Je me sens exister qu'à travers la lumière que l'on porte sur moi. mhm, J'ai été mannequin, j'ai fait beaucoup de podiums, j'ai été sous les feux de la rampe dès mon plus jeune âge. Enfin, plus jeune âge, j'avais une vingtaine d'années parce que je me sentais tellement vide à l'intérieur. Et pourtant, j'étais si belle à l'extérieur et pour moi, je me sentais vraiment exister à travers ce regard extérieur que l'on portait sur moi. Donc, j'ai une grande faille narcissique de mes 20 à mes 30 ans. mhm. Et à 30 ans, bien, tout ça, ça s'est effondré. En fait, cette coquille d'œuf s'est effondrée dans le sens où la vie m'a amené à
à casser l'image de la belle femme. Donc, je me suis rasé la tête, je me suis laissé pousser les poils. Mais de quelle manière ça s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce switch? Ben, le travail, enfin, c'est même pas un travail, c'est aller œuvrer dans les profondeurs sur tous les énergies d'abus dont j'étais constituée. En fait, quand tu es tout le temps concentré sur ton apparence et sur le qu'en dira-t-on, etc., tu n'es pas en contact Et avec oui. l'intérieur. Tu es dans le déni, tu es en sidération, mais tu ne le sais pas, en fait. Tu es un Mm, peu marionnette complètement inconsciente. mm. Et quand j'ai commencé à œuvrer sur mon corps, j'ai été prof de fitness. Tu vois, et, à 30 ans, j'ai été prof de fitness. C'est le fait d'intégrer mon corps, hein, par le mouvement, le fait d'enseigner les abdos fessiers, tout cela. Forcément, bah, j'ai remué un peu, j'ai remué un peu la soupe, quoi, hein. Ouais, Et au fur et à mesure que je remuais la soupe, ben, je me suis rendu compte que mon corps me ramenait des choses. Je comprenais pas trop. Donc, eh bien, au bout d'un moment, j'ai fait ce qu'on appelle une illumination spontanée. ouais. C'est-à-dire que bon, j'avais quitté hein, complètement le truc judéo-chrétien. Je viens de l'éducation religieuse catholique, mais j'avais quitté ça depuis très longtemps. Mais bon, jusqu'ici, ces espaces de Dieu, je suis morte à ça en fait. Je voyais bien que c'était plutôt un concept qui est plutôt une réciteuse de prière, pardon, mais je ne les avais pas à l'intérieur de Mhm, moi. mhm, Quand la lumière s'est invitée, j'ai fait une expansion de conscience dans le corps bouddhique, tu sais, mhm. le corps spirituel. Ouais. C'est comme si tout d'un coup, en fait, Dieu s'était invité dans toutes mes cellules d'un coup, en fait. J'avais une vue à 360 degrés, j'avais une claire audience. Euh, tout était en or, tout était d'or. J'étais dans un monde complètement doré. C'était vraiment le corps bouddhique, ce qu'on appelle le corps bouddhique, hein, Mhm. le corps spirituel. Et à ce moment-là, c'est tellement plein d'amour, c'est innommable pour le personnage, hein, cette Ouais. quantité d'amour. C'est quelque chose qui est complètement irréel. On ne peut même pas s'imaginer cette quantité d'amour qu'il peut y avoir. Et puis, bah, en 2 secondes, en fait, hein, j'ai su que Dieu existait, mais je ne l'ai pas su intellectuellement. Je Ouais, l'ai su, dans ton j'ai su corps. encore. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, bien, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la lumière s'allume au plafond, bah, c'est pour descendre dans les ombres, c'est pas pour rester au plafond. Ben oui. Et c'est là où j'ai commencé la descente, en fait. Et la descente s'est faite bah, directement dans mon terreau de l'inceste, des abus, des viols. Et Mm, j'ai commencé très rapidement. Donc ça, c'était à 30 ans. Je devais avoir 34 ans quand j'ai commencé une thérapie. Donc 4 ans plus tard, donc il y a eu le syndrome du jumeau perdu qui est venu en plus se mêler à cette alchimie de la terre, de l'inceste. mhm, Donc mhm. ça a duré quand même plusieurs années. Et pendant que juste après que j'ai fait, ah oui, il faut que je te raconte ça. Ah, Quand j'ai raconte-moi. fait mon illumination, j'étais en plein, comment dire, entraînement pour faire mon premier concours de bodybuilding sur Ouais. scène. Donc Mhm, j'étais fitness girl, hein, tu vois, donc je faisais la gonflette, mhm, machin, tout ça. Et j'avais fait mon illumination. Et puis quelques jours après ou une semaine après, je monte sur scène à faire mon posing, à faire mon grand écart, mes trucs, mon show et tout. Et je me vois encore avec mon string dans les fesses, mon petit bikini bleu Waouh. pailleté, mon maquillage et tout. Et là, je suis dans la lumière. Ouais. Et donc, tout le monde me regarde et je Ouais. fais mon espèce de show là. Et là, à l'intérieur de moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mm. Qu'est-ce que je fous là? En fait, c'est comme si dans ma tête, je savais, et c'était une certitude, c'était une certitude absolue, que c'était la première et la dernière fois que je montais sur scène dans cet état de conscience-là, que jamais plus je ferais ça. Ouais, que c'était pas ta place en fait. Pas comme ça, Ouais. pas comme ça. Pas Il y avait depuis. trop de dichotomie, il y avait Ouais, c'est trop de ça. dichotomie en fait. Donc, j'ai gagné mon concours, Ouais. et du coup, en fait, petit à petit, la prof de fitness s'est transformée petit à petit en coach en conscience corporelle. Mhm, Et en fait, moi, je me suis servie de toutes les transmissions que j'ai pu offrir à mes clientes à l'époque, mm. pour moi-même aussi continuer mon chemin Bien sûr. d'intériorisation.
Mhm. Et c'est dans ce chemin d'intériorisation à l'époque que je me dépossède de tout. Ouais. En 2009, à 2009, j'ai quel âge? Je dois avoir 35 ans, je me fais raser la tête, je me coupe les cheveux, j'ai les cheveux déjà poivre et sel. Et en fait, j'enlève tous mes cheveux, je me laisse pousser les poils de partout. Moi qui suis quand même une ancienne addicte de l'image de soi, je me maquille plus, on m'appelle monsieur, tellement je ressemble à un mec. Donc en fait, le fait de tuer l'archétype de la belle femme et surtout l'archétype de la poudre aux yeux, Ouais. ça m'invite à rentrer à l'intérieur. Tu as dû passer par cette étape-là. Ça a été Oui, un passage, en fait, pour tuer, toi. oui, tuer, Ouais. vraiment, aller me rencontrer ailleurs, me sevrer. Il y avait comme Ouais. un sevrage de cette addiction à la lumière extérieure. J'existe à travers le regard des autres. J'existe parce que les projecteurs sont sur moi, parce que les gens me trouvent belle. J'existe Hmm. voilà. Ouais, Et ouais, donc, bien du coup, sûr. je voulais me sentir exister à l'intérieur. Ouais, je comprends. Et tu as dû passer par là et ça a duré combien de temps? Ça a duré un petit moment. Je dirais que ça a duré de 2009 jusqu'à 2014. Ça a duré 5 ans Oui, oui. avec plus de cheveux sur le caillou et Disons que les cheveux très courts, en fait, j'ai gardé les cheveux ouais, courts. c'est ça. Ça, Ouais, c'est le ok. vestige de cette époque-là, tu vois, Ouais, les ouais, cheveux ok. pour une Ok, ok. femme. Là, je suis pas du tout maquillée, j'ai Oui, mais rien. là, t'as pas l'air d'un homme quand même. Non, mais bien sûr que non. Mais à l'époque, en fait, il se dégage quelque chose de moi où, en fait, j'ai tellement pas de repère intérieur avec un Ouais. masculin ajusté que je travaille en fait cet archétype masculin. Voilà, et donc il y a quelque chose de moi qui est très masculin dans le physique et à la fois je suis très féminine à l'intérieur. Quand je dis féminine, c'est que plus je descends à l'intérieur de moi, Mhm, plus je vais dans mes profondeurs, dans mes archétypes, oui, dans mes archétypes de l'ombre, mhm. plus en fait il y a une forme de sécurité comme on appelle ça Ouais. un gardien, un archétype masculin qui se manifeste en fait. Et j'ai cette sensation effectivement d'être de plus en plus masculine, mais dans l'apparence, mais à l'intérieur, je suis extrêmement féminine. Ouais. Et ça te permet de faire ton équilibre en fait. Absolument. Et quand je vais en 2014 rencontrer mon nouveau partenaire, hein, l'homme avec qui je vis actuellement, lui, Mhm. il est extrêmement masculin. Ouais. C'est un vrai yang. Mhm, En fait, je vais vraiment fondre mon masculin qui s'est mis en place pour protéger finalement toutes mes parts fragiles, eh bien, je fonds. Il y a quelque chose de mon propre masculin, presque de défense en fait, qui mhm. fond parce qu'il y a un homme à côté de moi qui est en soutien, j'appelle ça un point d'appui. Ouais. Et à ce moment-là, je vais pouvoir renaître. En 2014, je renais, parce qu'en plus, moi qui étais quand même perdue, entre guillemets, dans mon chalet en bois, perdue dans ma nature, à faire mes petits soins chamaniques, énergétiques, planqués au plafond. Donc j'étais complètement loin de toute cette superficialité. J'étais antisocial, anti-humain. Donc je vivais très loin des humains. Plus j'étais loin d'eux, plus mieux ça allait. J'étais anti-vaccin, j'étais anti-tout, anti-école, enfin voilà, j'étais en réaction totale avec tout ce qui était Waouh. le cadre. Je me suis rebellée face au cadre, je suis restée longtemps, enfin, pendant 5 ans, hein, je suis restée ouais, un peu plus de 5 ans dans cette opposition au cadre où je me sentais imposée. Et en fait, j'ai été chercher cette liberté Eh oui. intérieure Ouais. qui fait que peu importe le cadre qui m'est imposé de l'extérieur, ça ne m'empêche pas de goûter ma liberté intérieure. Ouais, je comprends Et tout en à fait. 2014, euh, moi qui, donc pour en revenir à 2014, j'œuvrais déjà depuis quelque temps eh bien, dans les soins chamaniques, etc., etc. J'ai fait plein de formations diverses et variées. Je suis amenée à travailler pour L'Oréal. Ouais. En gros, ce qui m'était demandé, c'est bah, ce que tu as appris, ce que tu as appris là de toi, on a besoin de les mettre dans certaines institutions. Donc, je suis devenue formatrice pour des groupes, pour des parfumeries. J'étais D'accord. formatrice dans des parfumeries. Et en fait, j'étais à nouveau maquillée, Mhm. j'étais à nouveau habillée, et j'étais surtout formatrice. Donc, en fait, ce que j'étais,
ce que je vibrais, je le transmettais dans les parfumeries. J'ai invité en fait les conseillères de beauté à voir la vente déjà sous un nouvel angle, je les formais aux produits, je leur vendais, bah voilà, j'étais sur Lancôme, donc moi j'ai fait la Ouais, sortie La vie est belle, qui est un énorme succès. Donc j'ai fait tout cela, les crèmes, d'accord. machin. Je revenais de ce que j'avais quitté avec horreur, j'y revenais, mais avec une conscience nouvelle. Différemment, ouais. Et j'y Et- suis restée pendant un an, D'accord. jusqu'à ce que, donc jusqu'à 2015, jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon Mhm. quatrième enfant. Mhm. Et là, en 2015, pour moi, ça a été vraiment la révélation. Cette quatrième enfant, ça a été la révélation. Bon, déjà, je vivais avec mon nouveau partenaire. J'ai ce nouvel enfant qui rentre dans ma vie. Et là, euh, je suis amenée à faire un choix. À l'époque, je me croyais nulle en tant qu'enseignante, parce que j'avais jamais franchement réussi à vivre de mon enseignement, de mes transmissions, de mes soins. Donc, vu que j'arrivais pas à en vivre, dans mon cerveau, c'était si j'y arrive pas, je suis nulle, donc j'arrête. Donc, je m'étais dit, bon, bah, vu qu'il y a un nouveau Beauty Success qui est en train de s'ouvrir à côté, autant aller postuler, faire un 35 heures à 1 300 euros. C'est plus facile. Voilà, j'ai eu cette proposition-là, j'ai eu un choix à faire et en fait, à l'intérieur de moi, ça Ouais. hurlait non. C'était T'as juste, fait le choix du cœur, là. eh ben, j'ai fait le grand choix du cœur. C'était impossible que je puisse comment dire, je venais de faire l'expérience pendant plus d'un an d'œuvrer dans les parfumeries, c'était bien. Ça m'a permis de faire la paix avec ma capacité à générer de l'argent, parce que Mhm. jusque-là, j'avais jamais dépassé 1 600 euros de salaire par mois. Mhm. J'étais une grosse anorexique financière, hein, avec tous les abus que j'avais vécus. J'étais une femme objet, donc au fur et à mesure, je me suis sujettisée. Et Mhm. donc, quand tu te sujettises en tant que femme objet, forcément, l'énergie d'argent rentre plus dans ton univers. Ouais. Et donc là, 1 600 euros de salaire, je dis waouh, super. Donc, j'ai pu toucher du chômage et surtout un congé maternité. Mais quand ça a été terminé, il a fallu que je me sorte les doigts Du du cul. troufion. Et là, eh bien, je lance ma troisième affaire en tant qu'hypnothérapeute. Et là, en fait, je le fais parce que je suis vraiment dans un état d'insécurité tel, c'est-à-dire j'ai une maison à payer, j'ai 4 enfants à élever, j'ai une voiture aussi à payer, j'ai un compagnon qui a tout quitté pour moi, qui s'est fait virer de son travail, qui est au chômage comme moi. Donc, on est dans une espèce de vide financier. Mhm. On s'est dépossédé de tout pour pouvoir vivre notre amour. Et là, ben, il va falloir que je me lance. Ouais. Je me lance, et ben, je me rends compte que j'ai un grand problème avec l'argent. Ouais. C'est-à-dire que c'est très difficile de me faire payer. C'est là que j'ai commencé vraiment à œuvrer sur l'argent. Après avoir passé 10 ans à œuvrer dans le terreau des abus sexuels, j'entre vraiment dans mes sidérations financières. Mhm. J'avais déjà fait des liens entre bah, l'inceste et puis l'argent quand j'étais en thérapie. Mhm. Mais là, je me rends encore. C'est comme si je le savais de loin. Tu Ouais. vois, C'est à la surface. conscience mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont des grands, grands, grands charlatans de la conscience, c'est-à-dire qu'ils veulent se faire croire que ça y est, ils ont compris parce qu'ils ont vu, j'ai 3 kilos en trop après les fêtes de Noël, mais Mm. entre le savoir avec ta tête et finalement commencer à œuvrer pour qu'est-ce qui fait que tu as intégré 3 kilos en trop, bah, il y a une phase d'intégration. Et là, en fait, je me suis pris argent, mais ma problématique d'argent en pleine gueule. En pleine gueule, ouais. Voilà. Et là, ben, je ne me suis pas laissé le choix, je me suis troussé les manches et j'ai commencé à œuvrer, à œuvrer, à œuvrer. Et puis finalement, on arrive en 2017 et là, je vais faire une retraite qui a été très forte pour moi, où je souffrais vraiment du syndrome de l'imposteur. Mhm. Voilà, je souffrais tellement du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'avais passé mon temps à ramer pour être la meilleure version de moi-même et j'étais toujours une addicte à cette version qui ne serait jamais pas parfaite. Mhm. Et là, à cette retraite-là, qui m'avait quand même coûté 1 300 ou 1 400 euros le week-end, donc Bel c'était, investissement. moi à l'époque, c'était Ouais. énorme, Ouais. énorme pour moi. Euh, je me suis fait chier les 3 quarts du temps parce que je trouvais que la thérapeute qui était là, elle se la pétait, mais je sentais pas sa vibration incarnée en fait. Je Mhm. me faisais
Et en fait, le grand eureka existentiel que j'ai vécu, c'est vécu dans les 10 dernières minutes. Comme quoi, c'est important de rester En toujours fait, jusqu'à elle la nous a fin. passé une vidéo d'un mec aux États-Unis, un truc qui s'appelle Dan Heer, c'est chez Access Consciousness, hein, juste pour essayer. Là, on s'en Ouais. fiche. Et Mhm. le mec, je le vois devant 300 personnes qui sont en train de suivre son enseignement. Il raconte son histoire et je le vois faire des choses sur le corps. Tu vois, c'est une vidéo. Ouais. Et là, je regarde la vidéo, tu vois, puis je me dis, mais c'est moi. Moi, je le fais depuis plus de 10 ans. Alors, comment... Et puis, Et j'étais en train de alors? penser le miracle qu'il était. Je le voyais, tu vois. Je disais, Hmm. j'étais là, c'est génial, c'est extraordinaire. Sauf que je me suis pris une taloche derrière la tête Hmm. parce que ma conscience supérieure, quand je veux pas voir les choses, elle me faut une petite claque derrière la tête pour me remettre les idées en place. Ouais. Et la conscience m'a dit, ma cocotte, comment ça se fait que tu es capable d'accueillir un miracle de conscience à l'extérieur alors que tu l'es toi-même et que tu es incapable d'accueillir le miracle que tu es avec toute l'œuvre amoureuse que tu as mis en place de toi. Et en fait, je me suis effondrée. D'accord. Mais pas pour ce qu'il faisait lui, Ouais, c'est parce que je m'étais reniée bien pendant sûr. 10 ans Mhm. et je suis tombée à genoux. Et j'ai dit à la thérapeute, bon, bah, puisque ton domaine de compétence, c'est le regard, bah, je vais voir dans ton regard pendant quelques minutes là pour me tenir. Donc, elle ne me touchait pas, elle me regardait. Je lui ai demandé de me regarder. Elle m'a regardée et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Juste l'amour qui rentrait à l'intérieur de moi parce que c'était une espèce de sortie de sidération, Ouais, je comprends. de désamour. Mhm. Voilà. Et à partir de là, eh bien, la chaîne YouTube est sortie parce que quand tu acceptes d'être finalement un putain de miracle de conscience amoureuse, que quand tu vois tout le chemin, parce que j'avais pas franchement les diplômes moi, pour commencer à parler de sexualité, parce que finalement, moi, mon truc, c'était de parler de sexualité auprès des femmes. Mhm. Voilà, j'étais pas une experte, j'étais pas sexothérapeute, j'étais pas sage-femme, j'étais rien en fait. Mhm. J'avais plein de choses à pouvoir transmettre. Et j'ai osé lancer ma chaîne YouTube qui a pris très rapidement. Ouais, Parce que honnêtement, dès que tu commences à parler sexualité, c'est l'espace le plus magnétique parce que c'est là où il y a le plus de problèmes. on est C'est là où d'accord. tu attires forcément bah, les vampires, Mhm. mais c'est là où tu attires aussi les gens qui ont besoin de conscience Ouais. amoureuse. Donc j'ai attiré les deux, à la fois Mhm. les ah, on parle de sexe, les affamés, les loups, les Mhm. reptiliens, on dira, Mhm. les cerveaux reptiliens. Et j'ai attiré aussi des personnes qui cherchaient euh, à poser une nouvelle conscience sur la sexualité, à sortir d'une forme de diktat du patriarcat, de Ouais. culpabilité, de honte. Et, euh, Qui et cherchait peut-être ma un chaîne espace de YouTube a confiance commencé aussi. tout doucement comme ça à se monter. Mhm. Et en Mhm. fait, au départ, je ne suis pas du tout à l'aise hein, pour la première vidéo que j'ai faite. Je parle de visibilité. Oh là 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 là. C'était. Il a fallu que je traverse des couches de résistance. Je me suis fait filmer, donc j'avais la personne qui me filmait, et à chaque Ouais. fois que je commençais à dire bonjour, j'éclatais de rire. C'était impossible pour moi. C'était nerveux? Ah ouais, mais bien sûr, c'était complètement nerveux. J'arrivais pas. On a fait je sais pas combien de prises. D'ailleurs, on a un bêtisier de cette vidéo parce que c'est juste, c'est comme si le rire, c'est très puissant. Le fait de rire de soi Mm. et de lâcher la nervosité, en fait, c'est comme si ça pétait mes interdits ou c'était comme si c'était aussi une façon pour moi de me sentir en sécurité Ouais, je comprends. dans ce que j'allais offrir au monde. Ouais. Et en fait, je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mhm. Tu t'en rendras compte avec le temps, Ouais. surtout avec les podcasts et les Mhm. vidéos que tu vas faire. Je me suis dit, en fait, Karine, euh, j'ai commencé à faire un live par semaine sur Facebook. Et je m'y suis je m'y suis tenue, en fait. Toutes mes vidéos au départ, que l'on retrouve encore sur ma chaîne YouTube, hein, qui date de 5 ans et plus, c'est toutes des lives sur Facebook que je télécharge ensuite, je fais le montage, donc je fais tout. Je me filme, C'est fou. je fais le montage, Mm. je mets sur YouTube et je fais tout, tout, tout. Donc ça me Et, prend un fou, évidemment, mais j'apprends. ouais. Et tu as Parce commencé comme ça en autodidacte.
Et je me suis créée comme ça en autodidacte. J'ai acheté mes micros, j'ai acheté. Alors, je suis des petits tutos par-ci, par-là sur YouTube pour essayer de faire. Parce que moi, je suis une addict au beau, je suis une esthète. Moi, les gens qui vont se filmer et on voit leur tête n'est pas cadrée, Mm, enfin, on n'entend pas et tout. mm, J'ai fait ma première vidéo, on m'entend pas, c'est juste insupportable. Le fait déjà d'avoir un micro, d'avoir un cadre, de faire les choses bien, euh, eh bien, pour moi, c'était très important. Et c'est ce qui fait que ben, moi, ma chaîne a pris quand même rapidement. mhm, J'ai dépassé les 1000 abonnés assez rapidement. mhm, Et c'est vraiment en, en me mettant en scène. Alors, c'est marrant parce que selon les sujets, j'étais plus ou moins nerveuse. ouais. Je sentais la nervosité en moi. Donc, d'ailleurs, je le disais, là, je me sens nerveuse. Donc, j'étais très authentique. T'étais dans l'authenticité, ouais. J'étais dans l'authenticité de ce qui se passait pour moi. Puis comme j'étais en live, j'avais quand même des commentaires, donc je Mhm, partageais. Donc mhm, c'était vraiment un grand partage. C'était un grand partage avec les gens qui me suivaient. J'ai eu des lives où il y avait plus de 50 personnes en live avec moi, mais pour moi à l'époque, c'était énorme. C'était énorme. J'étais juste petite Karine Morer qui vit dans un petit village paumé en Gironde, au bord de la mm, Dordogne. Et mhm, tout d'un coup, je m'ouvrais en fait à la France et au monde entier. ouais. Internet, ma chaîne YouTube m'a fait grandir. Tout d'un coup, j'ai pris le sens planétaire de la Mhm, communication. mhm, Du petit local, je suis devenue, en fait, j'ai englobé je dirais, ma vibration a englobé la planète Terre grâce au réseau Internet. mhm, Et à l'époque, c'était pas autant. Il y avait Facebook, mais il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça. ouais. Donc, j'ai appris au fur et à mesure, eh bien, à surfer avec l'air du temps. Voilà, je me suis mise sur Instagram. Enfin, je me suis mise sur tous les réseaux. Et j'ai une Juste le question. podcast aussi. Ben ouais, j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es passé à l'action alors que tu avais quand même pas mal de résistance? Alors, à l'action, à quel moment? Ben, à l'action pour cette mise en lumière, justement, pour te rendre visible et Mon pour... âme est plus forte que tout. Ouais, En fait, ça s'explique pas. ouais, ça À un s'explique moment pas. donné, je T'as suis su que le c'était. choix. Ouais, C'est-à-dire, quand je dis incarner le choix, c'est qu'en fait, l'âme est tellement plus puissante en moi que mes peurs. c'est ça, c'est être le choix. Je suis le choix. À un moment donné, c'est une telle évidence. La foi est tellement incarnée. Je pense que j'aurais pas eu mon illumination avant pour Ouais, cela. ouais, C'est ce qui donne toujours la toile de fond. C'est que dans le fond, au plus profond de mes cellules, je dirais ça sait. ouais, tu sais. Ça sait. Je ne dirais pas je, parce que je ne sais rien. Ouais, bien sûr. C'est là la Ah oui, oui, subtilité. oui, oui, oui. Je ne sais rien, mais ça Mais sait. ça, c'est. Mais ça sait. Ça Mhm, sait que ça peut s'appuyer dessus et mhm, que la vie me veut du bien mhm. et que les situations s'ouvrent d'elles-mêmes. Je rencontre parfaitement les bonnes personnes au bon moment. Je vais dans des situations abusives quelquefois qui vont être des sources d'enseignement extraordinaires dans lesquelles je vais trouver eh bien, des espaces non amoureux qui ont besoin de ma présence. En fait, c'est ça, c'est que je n'ai plus à fuir quoi que ce soit. Chaque chose qui s'est présentée était la perfection même pour un Ouais, enseignement. était juste. Et est-ce que Voilà. tu dirais que en fait, tu prends ton point d'appui non plus sur tout ce qui est psychologique et donc sur les peurs, mais sur tout ce qui est expérience et vibration? Ah ben absolument. Mhm, Mais j'incarne mon message. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, les c'est thérapeutes, ça. enfin oui, mais même j'ai des enseignants. J'enseigne à des enseignants. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de formateurs, de coachs, de thérapeutes, de professionnels du bien-être, du soin, des gens qui sont dans le milieu Mm, social, médical, où si je n'incarne pas mon message, mais c'est du vent. ouais, Mais tout à c'est ma fait. zone de génie, en fait. Et, et c'est vraiment ma zone de génie, ça je le comprends de plus en plus, c'est-à-dire que je ne peux enseigner qu'à partir de ma vibration, rien d'autre. Ouais, tout à fait. Et du coup, là, tu as commencé ce dont l'expérience, enfin, le début de la chaîne YouTube et des réseaux sociaux. Donc ça, c'était en 2018, Ouais, 2017, ça a commencé 2018. bien en 2017 et après bah, il a fallu Instagram, il y a eu TikTok qui s'est révélé, puis tu en as eu plein, hein, tu sais, Ouais, 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 il y en a eu je ne sais plein. plus trop. Et tu Euh, as, et su prendre en main chaque réseau social. mais Et parce que en fait, comment dire,
je crois que j'ai ouvert aussi dans mon cerveau, au lieu de me dire que c'était dur, alors s'il faut que je te dise, Ouais. quand même, parce que c'est toi qui crée, qui manifeste mon site aujourd'hui, mais le premier site que j'ai eu, c'est moi qui me le Mhm. suis fait sur Wix, Mhm. parce qu'il fallait bien que j'ai quelque chose pour être visible. Bah, bien sûr. Mhm. Alors, ça s'appelait mon site Être femme. Allez, il existe toujours, hein? Il existe toujours. Moi, quand je le regarde, j'ai beaucoup d'amour et je me dis, bon, mais en fait, à l'époque, quand j'avais pas de clients, au lieu d'être dans la peur, de me dire, ah, il n'y a pas de clients parce que je suis nulle, il n'y a pas de clients parce que ceci, parce que cela, je devrais changer tout le machin, donc de rentrer dans le côté névrose du Ouais, manque, bien sûr. la Mhm. remise en question, Mhm. en fait, je me mettais dans la création. Mais je voulais pas me mettre dans la création qui ne sert pas mon business. Bien sûr. À me faire prendre mon pied, autant que ça soit utile. Ouais. Donc, j'ai fait. Alors, au début, c'était pas prendre mon pied, hein, parce que faire un site internet, c'était pas franchement mon pied, mais je me suis déprogrammée. C'est-à-dire que j'ai dit la phrase, ah, qu'est-ce que c'est joyeux d'aller construire mon site internet et de le livrer au monde. Je me suis programmée en faisant du tapping dans mon corps à l'époque, que faire mon site internet, c'était source de joie, c'était source de joie. Voilà. Créer mon site internet, c'était source de joie. Et plus j'allais dans mon site internet, eh bien, tu sais, quelquefois, tu le sais, tu as des blocages, tu ne comprends Mhm. pas, ça ne fonctionne pas et tout le Mhm. machin. Et en fait, j'ai trouvé que chaque blocage que je trouvais dans le digital, c'était un blocage en moi. Parce qu'il suffisait que j'aille juste voir ce que ça, sur quoi ça venait taper. Le blocage digital venait faire écho à un digital psychique corporel. Quand je venais Mhm. rencontrer celui-là, automatiquement, bizarrement, je trouvais bizarrement la Ouais. solution. C'était parce que j'avais pas fait un truc, alors je topais par hasard sur un bouton et crac, Haha, la solution se livrait à moi. surprise. Mais c'est une super clé que tu es en train de nous livrer là. Je sais C'est pas, ben, j'étais tellement dans l'urgence que je me suis dit, c'est pas possible. Il faut vraiment ça que doit cette fonctionner. vie ne soit pas un enfer. Ouais, ouais, bah ouais. Parce que moi, je viens pas de ce milieu-là. Moi, Mm. je suis quelqu'un, tu le sais, je suis quelqu'un du terrain. Moi, Mhm. j'anime des groupes. Mm. Moi, je suis quelqu'un qui facilite des groupes Mm. dans le présentiel. Mhm. Donc, à partir du moment où on me mettait du digital et du distanciel, bah, il a fallu finalement que je casse tout un système de croyances derrière lequel je m'étais cachée pendant des années. Et OK, mais ce fameux digital, eh ben, il a fallu que je me l'apprivoise. Et ce n'était pas avec des croyances de crotte. Il a fallu que je dise des phrases. Et effectivement, chaque fois que je faisais quelque chose à l'époque, ben, je me félicitais. Oh là là, j'arrivais à mettre, à introduire cette photo. Et puis voilà, j'arrivais à agencer, mettre un onglet, tout ça. Et au fur et à mesure, finalement, ben, il y a une espèce de, je dirais, une logistique Ben oui. intellectuelle qui se met en place. Bah, par exemple, tu vois, aujourd'hui, si on doit commander un billet d'avion, c'est tout couillon. Mon compagnon, ça va être un enfer Mhm. parce que voilà, pourtant il a l'habitude de l'ordinateur, mais moi Ouais. qui ai passé beaucoup plus de temps sur tous ces systèmes de communication, c'est beaucoup plus vite et j'ai vachement moins de résistance. Ouais. C'est que tu as créé des nouveaux chemins neuronaux et Absolument. des Et nouveaux c'est presque automatismes. amoureux, en fait. Ouais. Comment te dire, l'outil, je n'y vais pas avec rejet. Je suis pas Ouais. dans le rejet d'outil. J'ai appris à l'apprivoiser et à surtout me rendre dans une forme de disponibilité. Et puis, si je comprends pas, il y a toujours des tutos, hein. Tout à fait. Et puis, tu as des Voilà. ressources aussi euh, qui sont venues au fur et à mesure sur ton Absolument. Et oui, chemin. parce que tout ça, finalement, ça a augmenté ma visibilité. Eh oui, Et ma visibilité m'a amené plus de clients. c'est ça. Et mes plus de clients m'ont permis finalement de déléguer à une personne avec qui j'ai collaboré pendant 3 ans, que tu connais bien. Mm. Voilà. Et c'est avec cette personne-là, je me souviens encore quand elle faisait des choses pour me délester, j'étais d'une gratitude. Je crois que j'ai jamais ressenti autant de gratitude que de pouvoir investir dans de l'humain. Mhm.
dans des compétences humaines pour moi, avoir du temps. Ouais, Pour avoir du temps pour nourrir mon essence. Parce que ouais. mon essence, même si j'ai apprivoisé des outils, parce que j'ai cette capacité finalement à dépasser certains blocages, Mhm. ceci étant dit, c'est pas ma zone de génie à la Tout à base. fait. Mm. Et c'est OK. Voilà, donc j'ai dépassé certains blocages pour pouvoir les apprivoiser, mais une fois que j'ai généré suffisamment de chiffre d'affaires, j'ai pu m'entourer d'une équipe dont tu fais partie aujourd'hui. Mhm. Et du coup, finalement, ce temps que j'ai, ça me permet de créer encore plus Ouais, ça te et de permet de... pouvoir livrer encore plus mes semences amoureuses dans ce monde. Et je pense que enfin, ce monde a besoin On a et besoin. soit fait de cette semence amoureuse. Ah bah c'est sûr, pour faire l'équilibre avec tout ce qu'on voit aux actualités, il en faut. Il en faut, il en faut. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que ta communication a changé plusieurs fois. KM Production, KM Constellation est revenu à KM Production. Là, on change d'identité encore. Et je te vois un peu comme un serpent qui mue à chaque fois et dont on change la communication, les couleurs, le message. Parce que forcément, c'est ça aussi la communication. La communication, elle nous suit, comment dire, la communication, c'est ce qu'on est finalement. Et nous sommes des êtres de changement et on se transforme de jour en jour et la Karine Morer d'aujourd'hui n'est pas la Karine Morer d'il y a 2 ans et n'est pas la Karine Morer qui sera comment dire qui œuvrera dans 2 ans non plus. Et c'est ça, c'est de prendre conscience que la communication se transforme et que c'est tout à fait OK et qu'un site internet, une identité digitale, une identité visuelle aura à bouger. Et c'est pas parce qu'on en fait une à un instant T qu'elle sera encore la même quelques années plus tard. Et je trouve que tu es très inspirante pour ça, justement. C'est de comment arriver à faire cette mutation en continuant à être soi-même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est complètement. c'est, J'ai cette sensation que plus je mue, c'est un défi. plus cette communication, finalement, comme tu le dis, c'est des mutations. Donc, il y a des mus. Et en fait, la mue, c'est qu'on se dépossède. En fait, il y a comme oui, c'est une dépossession d'une couche, en fait, parce qu'on rentre à l'intérieur. Et cette dernière couche, là, dans laquelle je suis, euh, j'ai l'impression d'avoir commencé à goûter quelque chose. Mais les fois Yeah. d'avant aussi, c'est que là, c'est un nouveau goût. Ouais. C'est un goût de l'équilibre. Je ne me sens plus dans une revendication presque agressive, de sauveuse, de Mhm. allez, il va falloir y aller, les filles, descendez dans votre bassin, guérissez votre vulve, guérissez l'argent, blablabla. Vraiment dans ce truc-là, je me sens beaucoup plus dans quelque chose qui est posé et que il n'y a pas besoin de forcer les gens, ils viennent quand ils sont prêts. Exactement. Et du coup, ça me met dans une autre posture intérieure. Je me sens, je pose des actions aujourd'hui, il me semble, qui sont inspirées beaucoup plus d'espaces sécures, stables, d'un yang aligné, ajusté, qui est déposé sur un yin très apaisé. Mhm. Et forcément, ben, même si le monde extérieur, c'est marrant, le monde extérieur me dit waouh, mais ça n'arrête pas de produire chez toi. Mais en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte que, un, je ne suis pas toute seule et que moi, ça ne me demande aucun effort. Ça te demande juste d'être et d'accueillir ce qui Mais est. c'est parce que je suis faite pour ça. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer ça. Demandez à un chanteur lyrique si le fait de chanter, ça lui demande un effort. Hmm. Ben non. Ouais. C'est juste de matérialiser et de mettre, ouais, c'est ça, de matérialiser, de rendre visible le changement. Oui, Et de le traduire dans des mots et dans des couleurs et dans une structure. C'est absolument. ça, Et en fait. ça, du coup, ça vient d'un yin apaisé, un creuset dans lequel ben, le pouvoir créateur a pu se déposer. Voilà. Et en fait, on est vraiment construite comme un millefeuille. Moi, j'ai un millefeuille extrêmement serré. Hmm. Voilà, je suis un millefeuille très serré, c'est-à-dire que
dans un espace-temps très court, je vais, je peux rentrer dans des phases de déprogrammage. C'est pas Mhm. quelque chose qui est conscientisé chez moi, comment dire, c'est pas quelque chose de, je suis construite comme ça, Ouais, vibratoirement, où ça mute. Voilà, je télécharge des nouveaux programmes et les nouveaux programmes qui sont téléchargés. Quand je dis des programmes, c'est des fréquences. ouais. Hein, je télécharge des Ah oui, nouvelles oui. fréquences et ces nouvelles fréquences, forcément, eh bien, quand elles vont rencontrer une cuirasse égotique avec des peurs, des machins, donc je me laisse, j'accueille Mhm. de traverser ça. Et, enfin, je Et c'est fais pas évident. pas évident parce que ça essaie de contracter, ça Ouais. essaie de retenir, mais ça pousse. Et hop, voilà, il y a une expansion, mais c'est pas une expansion où tout pète, c'est pas ça. C'est Mm. juste que tout d'un coup, il y a une expansion qui s'installe dans un nouvel espace. Et là, du coup, il y a encore des nouvelles informations qui vont arriver dans ce nouvel espace. Et c'est sans fin. En fait, les gens qui croient qu'il y a un but à atteindre, il n'y en a aucun. Moi, je C'est le suis chemin. consciente de cela. C'est le Et c'est ce chemin. qui fait que je ne vais plus, je ne fais plus de développement personnel, que je ne cherche plus à être la meilleure version de moi. Je le suis déjà. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Et, et ce que tu es aujourd'hui et ce qui est parfaitement juste aujourd'hui dans ton message et dans ce que tu proposes, ça l'est grâce à tout ce que tu as vécu en amont. Mais j'ai déjà vécu plusieurs vies dans une vie, Mhm, en fait. Mais mhm, c'est pareil, c'est pas voulu, en fait. Il y a mhm. des gens, en fait, je crois que je suis venue, mon essence s'est incarnée avec cette, comme si, je sais pas, c'est comme cela. Il n'y a pas Ouais, d'explication il n'y a à pas essayer. d'explication, il n'y a pas C'est de comme vouloir ça. quelque chose, c'est- c'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est. Voilà. C'est ce qui est. Et Et ça, c'est ça c'est. que j'inspire aussi les gens. Ouais, Euh, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à faire leur marché dans mes fréquences amoureuses parce que j'ai plusieurs vies dans une vie, mhm, j'ai beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'alchimie, je suis rentrée dans beaucoup de forges ouais, amoureuses. ouais. Voilà, j'ai transformé beaucoup de nectar en miel euh, et, euh, et j'ai ce souhait de pouvoir le partager. Mais comme les abeilles, hein, les abeilles, elles ne gardent pas le miel pour elles. Bien Elles sûr. ont souvent ces alvéoles. Elles Ouais. vont nourrir les ouvrières qui... Voilà, donc du coup, j'ai cette sensation vraiment euh, d'être un point d'appui vibratoire. Voilà. D'être un point d'appui vibratoire. Mm. Et tu es un sacré point d'appui vibratoire. Et euh, l'une de tes clientes te disait, je crois que c'était la semaine dernière, Karine, il faut que les gens sachent que tu existes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle m'a Il dit faut ça. que les gens sachent que tu existes. Et je trouve cette phrase super puissante. Et comment on fait pour que les gens sachent que tu existes? Ah, Là est toute la question. je pense que les gens vont venir vers moi au fur et à mesure où ils sont prêts, où leur propre fréquence amoureuse sont de moins en moins addicts à leur peur et plus en plus à dire oui finalement à autre chose. Il y a Mm. deux forces en jeu pour moi, enfin, il y a deux forces Ouais, actuellement qui sont en jeu, ouais, les forces de la peur ouais, là, et les forces de l'amour. C'est tout très à fait. archétypal Ouais, parlant, non, c'est mais c'est tout à d'accord, fait ça, hein. voilà. Et il y aura donc toujours. Alors, il y a des gens qui sont très addicts pour le moment de la peur, Mhm. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Bien sûr. On est bien d'accord. Mhm. C'est-à-dire que j'ai cette sensation, mais ça reste mon interprétation. Je ne Mhm. dis pas que j'ai raison. Bien sûr. Je vais te partager ce que je dis dans ma conférence de jeudi prochain. Mhm. C'est que on est tous un être source infini, une âme, une essence qui s'est incarnée dans un corps. Sauf qu'avec le temps, eh bien, on a une cuirasse qui s'est mise autour de nous. Donc, il y a une identification à la cuirasse. Le truc, c'est qu'en ce moment, notre Terre, elle bouge, elle change de fréquence. Elle change de fréquence parce qu'elle bouge dans l'univers. Et on a à la fois euh, cet changement de fréquence donc vibratoire de la Terre et du cosmos, je dirais un changement de fréquence cosmotellurique, pour reprendre le cosmos et la Terre, Mhm. va activer notre lumière. Ouais. Et en activant notre lumière, elle active nos ombres.
C'est-à-dire qu'on a quand même Bien le sûr. magma inconscient, nos vieilles ombres, là, le truc qu'on n'a pas voulu aller voir depuis 30 ans, 40 ans, voilà, qui est bien dans le bassin, parce que c'est toujours tout dans le bassin, hein. C'est Mhm, rarement dans les trous de nez qu'on vient mhm, faire du mhm. travail sur soi, c'est vraiment dans l'énergie sexuelle. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment que les deux sont activés. Donc, on a une vibration qui fait remonter, franchement, la merdouille en surface. Et puis, il y a aussi ce cœur amoureux qui est activé, qui grossit. Et c'est comment, finalement, la rencontre se fait. Et c'est là où moi, j'œuvre. Ouais. C'est-à-dire que je permets cette rencontre parce que du coup, j'ai un petit peu d'entraînement quand même. Mhm. Voilà, c'est un muscle, hein. La rencontre, voilà, c'est un muscle amoureux. C'est comment finalement je me rends disponible à ce qui se présente Ouais. avec le plus de cœur possible, parce que entre les deux, il y a quand même l'ego qui se charge de juger, qui se charge de condamner, qui se charge de dire ah, je pensais que j'avais traité ce dossier-là depuis 15 ans, 20 ans de développement personnel, et puis j'ai fait ashram et tout le machin. Donc l'ego, lui, en fait, eh ben, il se charge de renforcer la barrière. Sauf, et quand ça se fait, moi, je suis juste là, en fait, pour qu'on puisse accueillir justement les jugements de l'ego. Donc, on vient rencontrer la résistance pour venir justement cueillir l'ombre, parce que les deux, en fait, sont faits pour se rencontrer. Le yin, le yang, le bien, le mal, le vrai, le faux, le haut, le bas. Et c'est ça l'amour. Exactement. Juste que ça, c'est pas plus compliqué. C'est comment on crée ce lien amoureux entre les deux. Comment on crée ce lien amoureux entre les deux? C'est ça. C'est ce que tu permets à tes accompagnés de découvrir. Oui, et beaucoup dans le toucher, parce qu'en fait, les gens me connaissent énormément. Donc, avec mes facilitations par Zoom ou à distance, mais en Mhm, fait, il ne faut pas oublier que ma première voie d'expression, hein, ma première zone de génie, d'une certaine façon, c'est quand même le présentiel, mhm. et que j'ai des techniques manuelles dans les mains, j'ai vraiment affiné avec le temps. J'ai commencé à... Ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais. Ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai pas commencé un cours de massage la semaine dernière. Tu vois, j'ai pas fait juste un stage de Reiki. Voilà, je suis pas maître Reiki. Tout ça, Bien il y a sûr. vraiment tout plein de courants en fait qui me sont passés à travers, Mhm, qui ont amené une forme de présence et de stabilité. Parce que la présence, c'est aussi de la stabilité qui ouais. fait que ben, les gens me disent quand ils viennent ici, d'ailleurs, c'était encore le cas hier, c'est ça qui est juste incroyable. Et la visibilité aussi, pour moi, elle vient aussi des témoignages des gens, comment ils vont parler, comment Tout à ils fait. vont livrer, eh bien, comment ils ont été accompagnés, comment ils ont vécu la chose. Et la femme, hier, me disait, mais Karine, c'est juste incroyable, la douceur, la puissance de ta présence et l'amour. Jamais, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça comme ça, jamais je me serais attendue à ça. Et en fait, je suis toujours très étonnée parce que c'est tellement ma zone de génie que je suis étonnée que les gens le découvrent. Mhm. Et en fait, ça, c'est juste la conscience amoureuse. Eh bien oui, c'est C'est ça. juste la conscience amoureuse. C'est la Et douceur, en fait. Je ouais, c'est donnais ça. cet exemple-là à mon accompagné hier, qui livrait toutes ces facettes de défense possibles et Ouais. imaginables. Mhm, En fait, le développement personnel, tu vois, j'ai mon poing serré, mais c'est pour être mon biceps, tu vois. mhm, mhm. Distance, tu vois, il y a quelque chose où tu te serres, il y a quelque chose qui se serre parce que du coup, c'est contracté, ça se défend. La Mhm, défense fait que tu te serres comme ça, ou tu t'échappes carrément. Tu es mhm. complètement molle, il n'y a plus personne. Donc, Ouais. on va considérer juste la défense par je me serre. Tu vois, si je viens en façon développement personnel, j'ai serré mon poing, je Mhm. vais essayer de desserrer mon poing. Mais tu vois, je fais une force, je Ouais. crée une force ici pour essayer de desserrer mon poing. Et plus je fais ça, plus ici, j'ai envie de serrer, Ouais. puisque de toute façon, on essaye de me forcer à me desserrer. Je Ça, c'est comprends. développement personnel, parce qu'il faut t'ouvrir, il faut guérir, il faut être la meilleure version de toi. Allez, la résistance, il faut y aller. Allez, on y va avec les forceps. D'accord? J'appelle ça y aller avec les forceps. Alors, c'est sûr qu'à force, bah, si j'y vais vraiment très fort, ça va peut-être s'ouvrir, Mm, mais je vais me faire mal. mm, Ça me fait mal, là. J'ai mm. mal quand je fais ça. Ça me fait mal. Deuxième version. Version tendresse, version conscience amoureuse.
Je ne viens pas directement vers mon poing serré, je viens juste mettre ma main. Et tout d'un coup, je viens juste lui dire, OK, je te vois. Je vois que tu résistes, je vois que tu te défends, tu as peur, c'est normal. Tu te défends. Et que tout ce que tu as vécu, c'est normal. Et puis ma main, tu vois, elle est très détendue. Mhm. Alors, je viens juste la poser, tu vois, mais j'appuie pas dessus. Je viens juste ce que j'appelle faire un point d'appui. Et finalement, il y a une vibration qui est là, qui est serrée, et il y a une vibration ici qui est détendue. On est bien d'accord qu'ici, la vie ne circule pas. Le sang, tu as vu, d'ailleurs, c'est tout blanc. J'ai mis. Dans le point, ouais. Alors, on est dans OK. un podcast, donc les auditeurs ne vont pas voir. Et imaginez le point de Karine qui est serré. Voilà, donc mon poing ici est serré, la main droite est serrée, la main droite et la main gauche est serrée, la main droite est juste déposée. Mais en fait, ici, par empathie vibratoire, ben, celle-ci va se souvenir qu'elle peut être Mm, détendue. Elle mm, se souvient. Par mm, empathie vibratoire, elle va prendre appui ici sur ce qui est détendu, sur ce qui est amoureux, sur ce qui est bienfaisant. Et automatiquement, il y a quelque chose qui peut se détendre, tu vois. Et là, moi, j'ai mes doigts qui ont commencé à se desserrer. mm. Ça, c'est de la conscience amoureuse. Génial. Merci pour cette comparaison parlante, pour cette comparaison parlante entre la conscience amoureuse et le développement personnel. Vers plus de conscience amoureuse, tu nous amènes. Un grand merci en tout cas d'être là. Et j'aimerais juste te poser une dernière question. Quel serait le mot que tu me dirais, quel serait le, non, je dirais pas le mot, le conseil que tu donnerais aux personnes qui écoutent ce podcast, qui n'osent pas se lancer parce qu'elles sont remplies de résistance. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, de venir goûter leur honte. Quand on se montre pas, c'est qu'on a honte de soi. Hmm, Mais c'est on a honte de qui on est. Et on a peur que les autres voient ce dont on a honte, dont on se cache des autres parce qu'on a honte. Et il y a forcément la honte, ça se cache souvent en bas, mhm, au plus profond de nous. On mhm, a honte, quelquefois, on ne sait même pas qu'on a honte. On vit tellement avec ça comme un habit sur soi. On a honte d'être en vie, d'être sur Terre, d'être une femme, d'être un homme. On a honte de notre sexualité, de notre non-sexualité. En fait, il y a tellement de formes de honte que l'idée, c'est de commencer justement à mettre de la conscience amoureuse sur nos hontes. Et quand cette honte, finalement, elle est enveloppée d'amour, en fait, ben, il n'y a plus de raison de rester caché. Et quand tu dis mettre de la conscience amoureuse sur ses hontes, comment est-ce qu'on pourrait faire quand on est un homme, une femme qui sait que on peut développer son business, mais en étant plus visible, que la visibilité va être un passage obligé. Euh, comment est-ce qu'on peut mettre plus de conscience amoureuse sur ces hontes-là et sur ces peurs? Euh, en mettant de la présence avec. Et surtout en commençant à faire, par exemple, si c'est une question de peur de la caméra, Ouais. c'est apprendre à apprivoiser la caméra Hmm. et à nommer, par exemple, mettre une caméra devant soi, la mettre en play, et puis nommer devant la caméra tout ce qui se passe, tout ce qui est ressenti. Faire comme si finalement la caméra nous servait de révélateur de nos dysfonctions internes. Ça pourrait être, tu vois, la caméra somatique en fait. Ouais. Enfin, ça me vient là comme Ouais, ça. ouais. Je me souviens avoir filmé avec certaines personnes et de leur demander d'expliquer finalement, mais qu'est-ce que tu ressens là dans l'instant, qu'est-ce qui est ressenti. Donc, la caméra tourne et l'idée, c'est d'apprendre à nommer finalement ce qui est ressenti pour ne pas que ça en fasse toute une histoire. Parce que le personnage, il aime bien faire toute une histoire finalement de ce qui remonte. Mais quand on se laisse traverser par les sensations dans le corps, les pensées, et qu'on les nomme, ce qui est exprimé, ce qui est vu, ce qui est ressenti, n'a plus de pouvoir. Et c'est Donc, d'apprivoiser en fait la caméra, si c'est la ouais. caméra le problème. Ouais. Donc, Voilà. Et puis apprivoiser et s'entraîner, c'est nommer. s'entraîner. S'entraîner, ouais. Et être persévérant peut-être aussi, parce que Oui, tu as fait oui, preuve de persévérance oui, et c'est oui, pas oui, évident. c'est pas s'arrêter. En fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est quand le message est plus fort que nous, en fait, euh, nos petites histoires personnelles Hmm, s'effacent bien vite. hmm, mhm, Je pense que quelquefois, quand justement
on a beaucoup de résistance, c'est que peut-être on n'est pas encore au cœur Ouais, de notre sujet, de notre, j'allais dire, de notre génie. ouais, bien Mais sûr. quand finalement tu as vraiment goûté à ton génie intérieur, mais peu importe tes résistances, je suis désolée, je vais donner cette image-là. Vas-y. C'est une fois que tu as envie de faire caca, c'est là, ben, peu importe, tu vas trouver un endroit. Donc, si tu es en Mhm, train de te mhm, balader mhm, ou dans la vie ou dans la nature, tu mhm. trouves un endroit parce que c'est là, c'est maintenant, Ouais. c'est ici, maintenant. Et ça ne demande pas d'attente, c'est comme ça, c'est C'est ce qui maintenant. est, ça c'est. Voilà. Voilà. Et c'est juste à Et il y a des gens accueillir pour qui ils vont tourner très longtemps autour autour du pot. de ce qu'ils appellent leur fameuse mission. D'ailleurs, est-ce qu'on en a une vraiment? J'en sais rien. Mais l'idée, c'est que bah, c'est un apprentissage. C'est C'est juste un... d'accepter aussi peut-être que c'est un apprentissage, un processus qui est différent, il y a autant de processus que de personnes et de s'écouter et de mettre beaucoup de conscience amoureuse euh, sur, euh, sur là où on en est, sur qui on est, sur nos peurs, c'est ce que tu disais, en Absolument. conscience. C'est ça. Mettre de Et la sécurité sur nos espaces insécures, c'est ce qui change c'est ce qui change tout en c'est fait. ce qui change Il ne tout. s'agit pas d'effacer l'insécurité parce qu'elle se présente, la pauvre, elle n'y peut rien, hein. Voilà. C'est ça. C'est de mettre de la sécurité au contact de cet espace insécure. Et ça se fait avec, un, la conscience, être en Ouais. conscience que je suis insécure, l'accueil, la Mm, disponibilité, mm, et, c'est déjà pas mal. ouais. Mm. Et c'est déjà pas mal. Bah écoute, merci Karine pour toutes les pépites que tu nous as livrées aujourd'hui Ben, merci à toi. dans cet échange super inspirant, super enrichissant. Enfin, pour moi, tu es une personne tellement inspirante depuis mon début de l'entrepreneuriat, de mon entrepreneuriat en tout cas. Tu es l'une des personnes qui m'inspire le plus et je t'en remercie. Ben, Et je merci te à toi. remercie d'être venu ici dans ce podcast et d'avoir partagé tes clés, ton parcours atypique et tout ce qui fait que tu es toi aujourd'hui. C'est vraiment une source d'inspiration. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate. Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.